fais quoi, mon love? Je regarde ça. Ça, j'aimais trop dans la cour de récré. Je prenais toujours. Ça, c'est pour le petit-déj. Ça, c'est les petits paquets. Les BN au chocolat, pourtant t'aimes pas le chocolat. Ah ouais, mais ça, c'est trop bon, ceux-là. Ça, je me demande si tu peux les refaire en vegan, peut-être. Eh, mais en plus, j'ai les moules à la maison. Eh oui, hein. C'est pour ça que ça m'a interloqué. Tu veux que je t'en fasse? Bah ouais. Allez. Vas-y, fais voir la compo, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Bah rien de bien compliqué, finalement. Par contre, on est team chocolat, pas team à la fraise. Ceux à la fraise, Ah ouais, moi aussi, pareil, j'aimais trop au mettez dans les chocolat. comme vous si vous étiez team chocolat ou team fraise. Ouais, franchement, une petite ganache au choco dedans. Je pense que c'est tout à fait faisable. Hein. Défi accepté? Challenge accepted. Bonjour tout le monde, on se retrouve en cuisine et je suis trop contente de faire des BN aujourd'hui parce que il y a quelques temps, Flo m'a acheté des petits emporte-pièces comme ça, mais tellement mignons en forme de BN qui font, alors il y a des têtes contentes, il y a des têtes in love, il y a des têtes ah j'ai peur, ils sont trop choux et il m'a pris aussi les mêmes mais version rond. C'est archi cute. Il avait sûrement envie déjà à ce moment-là que je lui fasse des BN et c'est pour ça qu'il me les a commandés, mais je m'en suis encore jamais servi, donc c'est l'occasion de les tester aujourd'hui avec vous. Si jamais ça vous intéresse, ces petits emporte-pièces, je vais retrouver où Flo les a achetés et je vous mettrai la ref dans la barre d'infos. On va donc s'amuser à préparer tout ça. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, j'adorais les BN, surtout ceux au chocolat. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais goûté une seule fois ceux à la fraise tellement je suis team chocolat. Évidemment, les BN c'est pas vegan, ce serait beaucoup trop beau. C'est blindé de produits laitiers, de dérivés de produits laitiers, mais ne vous inquiétez pas, on va faire une version vegan super stylée. Avant toute chose, je vous rappelle que je viens de sortir une toute nouvelle formation autour de la brioche végétale. Dedans, je vous explique tout de A à Z pour obtenir des brioches véganes qui sont moelleuses avec une mie bien filante. On fait des babkas, des rolls, des brioches nanterres, des tartes au sucre, des brioches aux pralines. Bref, si vous aimez les brioches, c'est le paradis pour vous. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes mes recettes de base, les bons basiques que j'utilise au quotidien dans mon e-book Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Il contient 100 recettes et c'est vraiment un bon basique à avoir dans sa cuisine. Je suis sûre que ce sera votre meilleur allié pour transformer tous vos desserts en version vegan. Tous les liens sont dans la barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les BN, mais ça m'étonnerait, est-ce que ça existe vraiment des personnes qui ne connaissent pas les BN? Je ne crois pas. Mais en gros, ce sont des petits biscuits croustillants qui sourient et qui ont un feeling au chocolat. J'ai regardé un petit peu en supermarché ce qu'il y avait dans la compo des BN et en gros le biscuit c'est différentes farines avec du sucre, du sirop de glucose et des matières grasses végétales, notamment de l'huile de palme. Et l'intérieur au chocolat en gros c'est du cacao avec du sucre, du sirop de glucose et plein de dérivés de produits laitiers, notamment de la poudre de lait je crois, du lactosérum en poudre, enfin des trucs comme ça. Nous, ce qu'on va faire pour l'intérieur c'est tout simplement une bonne ganache au chocolat, sans sirop de glucose, sans lait en poudre, lactosérum en poudre, obviously, vu qu'on fait une version végétale. Et bien évidemment avec du vrai chocolat, parce que c'est quand même ce qui manque dans les BN. Et avec une pointe de fleur de sel, parce que la fleur de sel dans le chocolat, c'est la vie. Pour le biscuit, je vais tout simplement prendre ma recette de pâte sablée qui est dispo dans mon e-book Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Je vous laisse aller voir à la page 135. J'ai ma pâte qui est déjà prête ici. En fait, cette recette, je l'adore. Elle fonctionne extrêmement bien dans de nombreuses circonstances. Moi, je m'en sers aussi bien pour faire des pâtes à tarte que pour faire des biscuits. Vous avez même peut-être vu dans ma vidéo sur la quiche Lorraine, j'ai végétalisé la quiche Lorraine il y a pas très longtemps et j'ai utilisé cette base de pâte mais sans le sucre et en version salée en fait pour faire ma quiche et le rendu est tip top. C'est une recette qui est simple avec des ingrédients simples qu'on peut vraiment aromatiser comme on veut. Elle est hyper polyvalente et je pense qu'elle va super bien fonctionner pour les BN. Donc là je l'ai déjà préparée, je vous laisse aller voir page 135 de mon e-book si vous avez envie de la faire. Vous savez je l'hydrate avec de l'eau et en fait dans cette eau j'ai rajouté de l'extrait de vanille pour l'aromatiser à la vanille et puis comme d'habitude ce qui est très important dans cette recette c'est d'avoir une bonne margarine et comme d'habitude j'ai utilisé la Astra qui est en bloc, riche en matière grasse et qui est vraiment pas cher en supermarché, donc ça c'est cool. Comme toujours quand je fais des pâtes à tarte ou des pâtes à biscuits, j'étale ma pâte entre deux feuilles de papier cuisson, tout simplement parce que là j'ai vraiment la texture idéale pour ma pâte. Elle est trop bien et je veux pas rajouter de farine pour fariner mon plan de travail et éviter que ça accroche, sinon ça va altérer la texture de ma pâte et ça je veux surtout pas. Donc malheureusement je fais des petits déchets, mais sachez que mes feuilles de papier cuisson, je les réutilise plein de fois. Donc là, je prends mon rouleau à pâtisserie et je vais bien étaler. Alors les BN, c'est quand même assez épais.
Mais il faut pas oublier qu'il va y avoir un feeling et tout. Donc je vais quand même faire quelque chose de pas trop épais. Surtout que ça a tendance à la cuisson à gonfler légèrement. Voilà, là on est pas mal. Alors il faut que je pense à chaque fois qu'il me faut à la fois le derrière et à la fois le devant. Donc pour chaque visage que je vais emporte-piécer, il me faut toujours avoir le fond. Ça va être beaucoup trop mignon. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Alors évidemment, tout ça, on le transfère sur plaque pour aller en cuisson. Et si vous trouvez que votre pâte est un petit peu trop molle et trop difficile à manier, c'est à cause de la chaleur. Donc n'hésitez pas à la passer un petit peu au frigo, juste 20 minutes, et elle sera beaucoup plus facile à manipuler. Voilà, donc là c'est une activité qui prend un petit peu de temps. Donc écoutez, c'est le moment méditatif. Vous pouvez même prendre ça comme activité en famille, c'est assez cool de faire des biscuits. Je suis sûre que les enfants ils doivent adorer. Voilà, tous mes biscuits sont prêts. Donc j'ai essayé de varier un petit peu les formes et les expressions du visage pour les avoir un peu tous. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et là je vais les enfourner pendant 12 à 15 minutes. Le temps de cuisson ça va dépendre de l'épaisseur de vos biscuits. Plus ils sont fins bien évidemment, moins le temps de cuisson sera long, et plus ils sont épais, plus il faudra prolonger un petit peu. Dès que vous voyez que ça dort un petit peu sur les côtés, on les sort. Pendant que les biscuits sont en train de cuire, je vais préparer la ganache au chocolat. Donc déjà, première étape, je vais faire bouillir mon lait végétal. Quand mon lait sera bien chaud, je vais venir le verser sur mon chocolat. Donc là, j'ai pris un chocolat noir tout à fait classique. Je prends souvent celui-ci en supermarché, il est de chez Nestlé. C'est pas le meilleur chocolat de la terre, mais en termes de prix, il est pas excessif. Il est plutôt abordable par rapport aux autres, parce que le prix du chocolat a tellement augmenté, c'est un truc de ouf. Mon lait végétal bout, donc je viens directement le verser sur mon chocolat. Je laisse fondre tranquillement mon chocolat au contact du lait qui est bien chaud. Et ensuite, je prends une maryse et je vais venir au milieu faire des petits cercles concentriques comme ça. Voilà, petit à petit, vous allez voir, la texture va être de plus en plus lisse et vous allez avoir une belle ganache bien brillante. Voilà, là elle commence à être bien lisse et je vais venir rajouter ma matière grasse. Donc là, j'ai pris de la margarine et je vais venir émulsionner. Donc petit à petit, elle va fondre. Maintenant que j'ai une belle ganache bien lisse et bien brillante, je rajoute de la fleur de sel. Je vous laisse doser en fonction de ce que vous aimez. Moi j'avoue, j'aime bien quand il y en a plein. Voilà, ça c'est prêt. Les biscuits sont cuits. C'est cuit les amis. Alors du coup maintenant, on va pouvoir les remplir de ganache au chocolat. Je vais m'en faire un, je vais me faire, lequel je me fais? J'ai envie de m'en faire un petit rond. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la ganache au chocolat au milieu, comme ça. Et ensuite on place notre petit bonhomme. C'est beaucoup trop cute, j'adore. C'est trop bon. Bon alors je vais pas vous mentir, ça n'a pas le goût des BN. C'est beaucoup moins sucré, plus chocolaté. Mais en vrai cette version elle est vraiment meilleure. Bon bah écoutez, je vais remplir tous mes petits BN. Évitez d'en mettre trop sur les côtés, sinon ça va déborder quand vous allez mettre les petits visages par-dessus. Donc là, la ganache, elle est encore chaude, mais ne vous inquiétez pas, ça va se solidifier à température ambiante. Là, c'est juste parce qu'on vient de la faire. Et donc, on pose par-dessus nos petites têtes. C'est beaucoup trop mignon, quoi. C'est vraiment trop mimes. Allez. C'est trop bon. Ok, c'est parti pour le résultat en images. Bon, maintenant, j'ai envie de savoir ce que les gens pensent de mes Choco BN. Donc, je vais voir à qui je vais pouvoir en distribuer. Let's go! Mon love, je t'ai fait des BN. Des BN? Comme à l'école. Tu voulais que je te fasse des BN au chocolat? C'est vrai ça, j'avais dit ça. Alors, je t'ai fait des BN au chocolat. Ah ouais. Ils sont beaux du... T'aimes bien? Oui, lequel je vais prendre? Et d'ailleurs, il faut que tu me retrouves les petits moules que tu m'avais achetés, les petits emporte-pièces pour les mettre dans la barre d'infos à ceux qui veulent. Bah alors, les moules, c'était un petit truc où le gars il les imprime en 3D. Je sais plus ce que c'était, c'est Baker quelque chose. Faut que tu me le retrouves. Ça c'est vrai. Est-ce que t'aimes bien leurs petites têtes? Bah ouais, ils sont trop beaux. Attends, j'en ai vu qu'il y avait des cœurs, non? Il y en a qui ont des cœurs aux yeux et d'autres qui n'ont pas de cœur aux yeux. Celui-là par exemple. Moi j'aimais bien quand je l'ai mangé. Moi, je vais pas prendre un comme ça, d'ailleurs je vais prendre un comme ça. Moi en fait j'essayais de séparer. Toujours. Moi, et mon but, c'était que dans les yeux, il n'y a rien. Tu sais, j'essayais vraiment que le chocolat soit d'une seule face. Même pour manger des BN, tu fais des mind games. C'est un échec. Alors, goûtons du coup.
C'est bon, hein. Bon, en vrai, ça a pas le goût des BN. Non. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça n'a pas utilisé la même farine que eux. Bah alors déjà ça, mais aussi c'est beaucoup plus chocolaté parce que dans les BN il y a que du cacao et du sirop de glucose et des poudres de lait, trucs comme ça, tu vois. Moi j'ai toujours cru que c'est du chocolat au lait, figure-toi. Du coup ça veut dire que même les princes de lui et tout, c'est peut-être pas du chocolat alors? Je sais pas, faudrait regarder la compo. T'en as fait à la fraise? Bon non, Ah non, c'est bien. C'est pour être sûr. team BN Choco hein. Est-ce que tu as des choses à redire? Parce qu'il faut savoir que Flo, il est extrêmement critique. Il me refait faire les trucs, mais genre 50 000 fois. Vous êtes pas là en fait quand il critique mes trucs. Bah parce que pour que eux, c'est que la version parfaite. Bah non, franchement c'est bon. Mais après c'est vrai que c'est plus dense, je pense, que les biscuits normaux, peut-être parce que c'est pas la même farine. Moi j'ai utilisé que de la farine T55. Mais c'est vrai que quand on regarde la compo, il y a plein de farines complètes en fait en mélange. Bah du coup peut-être qu'ils arrivent à faire un... Bon après eux que c'est des trucs industriels, c'est peut-être un peu plus... c'est pas aérien mais genre... tu vois ce que je veux dire? Non. Ah ouais ok. Vous voyez ce que je veux dire. Dans les coms, vous voyez bien ce que je veux dire. Ils arrivent à peut-être faire des trucs où il y a un peu de l'air dedans. Bah moi je trouve qu'ils sont bons mes petits. Ah bah ils sont trop bons. Mais c'est plus dense qu'un BN. Les BN je liquidais le paquet en un truc. Voilà, tu vas liquider en un truc aussi, mon là. Ouais, mais là, c'est le goûter, hein. J'ai un monocle. Voilà ce qu'il fait à mes BN. C'est vraiment un scandale. Maintenant les amis, je vais retrouver mon petit frère Écolo Mon Cul sur Instagram. Allez le suivre si ce n'est pas déjà fait. Et je vais lui faire goûter mes Choco BN. Tiens, est-ce que tu te souviens des Choco BN? Non, bien sûr, je m'en souviens. Mais ils souriaient plus, les anciens. Ceux-là, ils sourient pas trop. On sent que c'est des BN vegan. Stylé, trop bon. Miam, miam. Attends, je t'ai pas montré, j'en ai des ronds aussi. Ah ouais, je mangeais les ronds, moi, je me souviens. Wow. Ok. Alors, en termes de conservation, chez moi, ce genre de petits gâteaux, ça ne fait pas long feu. Mais si vous avez envie de les garder, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique. L'idéal, en fait, c'est d'avoir des boîtes à biscuits. Vous pouvez les garder facilement une semaine à température ambiante. Si vous refaites ces Choco BN, pensez à me taguer sur Instagram quand vous partagez vos réalisations parce que après des vidéos comme celle-ci, je suis juste trop fan de voir ce que vous faites chez vous. Pour télécharger mon e-book ou rejoindre ma formation brioche végétale, je vous rappelle que les liens sont dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!